l'étonnement que certains manifestent à l'égard de certaines postures qui sont pratiquées par les yogis est le signe de leur ignorance. Ils sont fascinés par l'apparence d'une pratique dont l'exercice véritable leur échappe. Les gentils professeurs de yoga apparaissent comme de simples techniciens et non comme des maîtres de sagesse. Parce que, le plus souvent, les usagers de ces techniques du corps ignorent les exercices physiques et mentaux qui ouvrent la voie spirituelle vers l'illumination, qui libère l'individu de sa réalité limitée, de sa condition limitée, finie, pour l'unir au divin. Les exercices physiques, les postures du corps, le contrôle de la respiration ne sont qu'un élément d'une pratique spirituelle qui n'a rien à envier aux exercices spirituels de Loyola ou de Thérèse d'Avila. Dans un livre de perfectionnement, un initiateur du Hatha Yoga en Occident relève les deux écueils qui menacent la bonne acclimatation de cette pratique physique et spirituelle dans nos sociétés déspiritualisées. Je le cite. En effet, le Hatha Yoga est menacé sur deux fronts, c'est-à-dire à la fois par le matérialisme et le spiritualisme. Le matérialiste ne voit dans le Hatha Yoga qu'une super gymnastique, un moyen extraordinairement efficace de rester ou de redevenir jeune, svelte, en parfaite santé et de vivre longtemps. Ce Hatha Yoga, déjà étriqué au point d'être considéré comme une simple recette de santé, devient à ses yeux le yoga tout entier. En isolant le Hatha Yoga de son contexte, en le reléguant dans l'ombre des autres formes de yoga, il le prive de son sens profond. Mais du côté spiritualiste, la menace est plus subtile. Certes, les temps sont bien révolus, où l'on estimait qu'un corps macéré, mortifié, émacié constituait le préalable idéal à l'éclosion de la spiritualité. Mais en considérant le Hatha Yoga comme une simple gymnastique, utile sans doute pour maintenir l'instrument corporel en parfait état, sans aller plus loin, on arrive à considérer le Hatha Yoga comme une forme mineure, accessoire, voire anecdotique du yoga. Or, sous-estimer le Hatha Yoga, c'est sous-estimer le corps. Fin de citation. Alors, selon cet auteur, il y a deux risques symétriques qui guettent l'implantation du yoga chez nous. Fantasmer sur le corps, ou bien en minimiser le rôle en raison d'une espèce de quête brouillonne de spiritualité. Mais les Occidentaux, en mal d'élévation spirituelle, ne sont pas les seuls à rabaisser le yoga du corps, puisque en Inde même, un grand maître yogi, Vivekananda, qui est maître d'une pratique kalandani, très spiritualiste et très mystique, a pu dire non sans mépris que le Hatha Yogi était un animal sain. Voilà donc le corps ramené à l'animalité par la tradition hindouiste, laquelle considère en effet que le monde naturel est une sorte de voile qui fait confondre l'expérience psychomentale, ce que nous appelons notre subjectivité, avec l'esprit. Selon les voies donc les plus mystiques, les plus spiritualistes du yoga, le sage est un ascète qui oublie le monde. Au contraire, parce qu'il affirme que le yoga tire sa noblesse de la noblesse du corps, le Hatha Yoga apparaît en Inde comme une voie hétérodoxe. Le but du Hatha Yoga est de transfigurer le corps, car infiniment plus qu'une mécanique animale, il est une dimension essentielle de l'être humain, lieu où l'énergie du cosmos transmute la matière et lui donne vie. Le corps se conscientise par les asanas, les exercices de perfectionnement du corps. Un panthéisme perce sous cette sotériologie, cet art du salut, bien différente de la métaphysique hindouiste dominante. Le corps propre de l'individu est comme un microcosme qui exprime le grand être, le macrocosme. Certes, seul le corps spiritualisé, sublimé par les exercices de méditation peut être le véhicule de la libération, mais ce yoga reste éloigné de l'ascétisme des brahmanes, par exemple. L'introduction du yoga en Europe fut souvent soumise à des intérêts assez ethnocentristes, comme le montre par exemple la passion de Carl Jung pour le yoga Kundalini, parce qu'il y voyait une confirmation de ses théories sur les archétypes de l'inconscient collectif. Au contraire, en érudit des religions, Mircea Eliade donne une meilleure idée de la pratique du yoga sous toutes ses formes. Dans le yoga Liberté et Immortalité, il écrit, je le cite, « C'est dire combien le yogi, se retirant de la vie humaine profane, en retrouve une autre, plus profonde, plus vraie, parce que rythmée, la vie même du cosmos. En effet, on peut parler des premières étapes yogiques comme un effort vers la cosmologisation de l'homme. Transformer le chaos de la vie biomentale profane en un cosmos. On devine cette ambition dans toutes les techniques psychophysiologiques.
Nous avons montré que nombre de pratiques yogiques et tantriques s'expliquent par le dessein d'homologuer le corps et la vie de l'homme avec les astres et les rythmes cosmiques. Fin de citation. Alors pour les ignorants, une charrue ou un cobra sont des espèces d'acrobaties incompréhensibles parce que non seulement ils ignorent les aptitudes de leur propre corps, mais ils ne soupçonnent pas le rapport entre une posture du corps et le lien conscient que le yogi établit entre sa propre existence et toute la nature. Dans un tout autre contexte, cette ignorance de soi fut quand même bien soulignée par un certain Spinoza. Je le cite, et de fait, ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déterminé. C'est-à-dire l'expérience n'a appris à personne jusqu'à présent ce que le corps peut faire par les seules lois de la nature. J'y reviendrai. Alors selon Spinoza, si les hommes admirent une disposition du corps, c'est qu'ils en ignorent les causes réelles. Ils sont stupéfaits, ils croient à un art divin. Alors j'applique une approche spinoziste au yoga, ce que ne pouvait pas faire Spinoza qui ignorait le yoga. Par conséquent, on pourrait dire, les postures des yogis sont perçues par les ignorants comme l'effet de dons miraculeux, non par la disposition des os, des muscles, des organes du corps, propres à un être humain, dont il est devenu parfaitement conscient. En effet, suivant leur éducation occidentale, scientifique et technique, les hommes, pour la plupart, ne connaissent que le corps en général, c'est-à-dire le corps des planches d'anatomie. Ils ignorent tout de leur propre corps, c'est-à-dire du corps propre, celui du sujet, celui du soi, qui est une unité psychophysique, c'est-à-dire un être composé dont l'unité est en question. Ils ignorent donc ce que signifie exister comme soi, c'est-à-dire comme une unité de multiplicité.